Voilà, bonjour frères et sœurs, nous sommes le dimanche 19 avril 2020 et nous sommes heureux d'être ensemble par vidéo et nous qui connaissons le Seigneur, nous qui lui avons donné notre cœur un jour, nous pouvons nous interroger sur ce que Dieu désire faire au travers de cette période difficile. On peut aussi se demander pourquoi cette situation. Mais je voudrais partager avec vous une réalité de la parole de Dieu. Dieu est souverain et il intervient. Et il intervient pour ses enfants et il intervient aussi avec puissance. Je vous propose de prier maintenant et de demander la bénédiction du Seigneur sur ces quelques moments. Seigneur notre Père, nous voulons te louer, te glorifier, te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole. Merci de nous instruire toi-même ce matin, de nous édifier, Seigneur, pour que nous soyons à ta gloire, Seigneur, que nous puissions progresser dans tes voies. Merci, Seigneur. Amen. Nous connaissons le texte d'Ésaïe qui se trouve donc dans la Bible au chapitre 55 du prophète Ésaïe et au verset 8. Ce texte nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. » Il y a donc des chemins, des parcours qui appartiennent à Dieu et qui ne correspondent pas à nos pensées, à nos projets. Il y a des combats. Il y a des épreuves que nous n'avions pas prévues, mais dans la mesure où nous acceptons de marcher dans ces voies, en renonçant à nos propres voies, nous pouvons être sûrs que le Seigneur va se glorifier et que les voies de Dieu sont parfaites. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà vécu des choses glorieuses en acceptant de suivre Christ et en abandonnant nos propres vies à sa grâce, à sa bonté. La première des choses que je voudrais nous rappeler, c'est que Dieu est souverain. Les voies de Dieu sont des voies souveraines. Si vous lisez l'histoire de Job, à un moment donné de son histoire, dans son épreuve terrible, Job dit en parlant à Dieu, « Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire « tu fais mal » ?» Trouvez ce texte dans le livre de Job au chapitre 36 au verset 23. Ce n'est pas nous qui allons dire à Dieu par quel chemin nous devons passer, ou ce qu'il devrait faire avec l'Église ou avec le monde. Ce n'est pas nous qui allons dire à Dieu ce qu'il doit faire. Il est celui qui règne en majesté. Chantons ce chant « Majesté, Majesté ». C'est lui qui règne, c'est lui qui est souverain. C'est lui qui a tout pouvoir et qui décide ce qu'il veut et quand il veut. Et nous savons que ce que Dieu décide est parfait, que les voies de Dieu sont parfaites pour ceux qui le craignent. Dieu est souverain. La deuxième chose que je voudrais souligner ce matin, mettre sur vos cœurs, et je veux rendre grâce à Dieu pour cela, c'est que Dieu intervient. C'est assurément la chose importante que nous devons retenir, c'est que lorsque Dieu nous fait emprunter un chemin, il intervient dans la vie de ses disciples, de ses enfants. Nous ne sommes pas seuls. Dieu nous conduit, et Dieu est là, et Dieu aplanit les voies par lesquelles nous devons passer, par lesquelles il nous fait passer. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pas, nous dit le psalmiste. C'est dans le psaume 105 et au verset 9. Les obstacles sont levés, les dangers sont écartés. Pourtant, il y aura des difficultés. Le Seigneur nous a avertis de ces difficultés. Le chemin ne nous apparaîtra pas sans problème, mais Dieu va simplifier les choses.
au moment où nous choisirons de lui faire confiance, au moment où nous choisirons le pas de la foi, alors Dieu intervient dans nos vies. Dieu intervient dans nos vies de disciples, de chrétiens. Et Dieu veut intervenir dans toutes nos vies. La Bible dit que Dieu veut intervenir dans la vie de quiconque croit, dans la vie de quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de quiconque croit que Dieu a pourvu en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Dieu veut intervenir dans la vie de ceux qui se confient en lui, qui se remettent à lui. La vie du disciple est une vie de foi qui triomphe des difficultés, qui triomphe des moments où les jours s'avèrent difficiles. Nous voulons nous rappeler de ce texte qui se trouve dans l'Épître de Jean, chapitre 5, au verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous, il est près de nous, il connaît nos situations, il connaît nos difficultés, et c'est lui, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, qui permet toutes choses. Et il y a le miracle, l'intervention de Dieu, qui aplanit le chemin, qui intervient là où nous sommes précisément, dans la vie, en ce moment. Le chemin n'est pas facile. La Bible dit que étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 15. C'est Jésus lui-même qui le dit. Mais il est capable, je le crois. Amen, je l'ai vécu, vous l'avez vécu aussi. Je le vis encore. Il est capable d'intervenir miraculeusement dans nos vies et de nous mettre au large, de nous donner, de pouvoir traverser les difficultés. Il a le pouvoir de faciliter les choses au fur et à mesure que nous avançons par la foi sur ce chemin. La troisième chose que je voudrais évoquer ce matin, c'est la puissance de Dieu. Les voies de Dieu sont des voies de puissance, des voies où sa puissance agit. Je crois à la puissance de Dieu, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut y avoir de triomphe sans la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut y avoir de victoire sans l'assistance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons être des disciples sans la puissance du Saint-Esprit. Si le baptême d'eau nous introduit, nous valide le fait que nous devenons membres de l'Église de Jésus-Christ, si nous croyons à sa parole, à son évangile, je crois que le baptême du Saint-Esprit nous fait entrer de plein pied dans la vie de puissance, dans la vie de révélation, dans la vie des bénédictions, des dons que le Seigneur accorde à son Église. Nous sommes témoins de cette puissance. Nous avons vécu cette puissance et nous la vivons encore. Nous savons que Dieu peut nous garder dans nos vies, qu'il peut protéger nos vies. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 10 et au verset 29, il est dit « La voie de l'Éternel, le chemin de l'Éternel, est un rempart pour l'intégrité. » Ce qui veut dire que Dieu protège les hommes et les femmes droits, les hommes et les femmes fidèles, les hommes et les femmes qui veulent vivre d'une manière sainte, d'une manière éloignée du péché, les hommes et les femmes qui veulent rester fidèles au commandement du Seigneur. Pour cela, il y a les murailles de la protection divine, nous dit le Seigneur. Dieu est un rempart, Dieu est une forteresse. La puissance de Dieu accompagne ceux qui ont cru. Amen. Si nous désirons, si nous méditons, sur la grâce de Dieu, si nous méditons sur ce que le Seigneur nous a donné en nous accordant son esprit, en envoyant son esprit sur la terre, alors nous nous apercevons
que la voix du Seigneur est une voix de puissance, de miracle. Nous sommes gardés. Croyons-nous ce matin que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde. Mettons notre foi en action dans ces temps troublés, dans ces temps de ténèbres, dans ces temps où le diable rugit de diverses manières. L'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 1 et au verset 5, tout dit « Nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour le jour de l'avènement de Jésus-Christ. » Amen. Frères et sœurs, ces choses ont été écrites au début de l'Église, au moment où l'Évangile commençait à se répandre, au moment où l'Église naissait. Et depuis, l'Église a connu bien des difficultés, bien des tourments, bien des persécutions, bien des choses difficiles. Et des hommes et des femmes se sont accrochés au Seigneur, ont persévéré en ne négligeant rien de la parole de Dieu, en résistant parfois même jusqu'au sang. Mais ceux qui nous ont précédés ne se sont pas trompés. Ils ne se sont pas trompés en choisissant les voies de Dieu. Ils ont obéi au Seigneur, car ce sont des voies de puissance. Et ils ont triomphé. Ils ont triomphé du monde par la foi en Jésus-Christ. Dieu est tellement puissant qu'il veut nous bénir tout au long de ce chemin. Il veut que nous puissions nous avancer sans crainte dans cette carrière qu'il nous a lui-même ouverte en Jésus-Christ. Dieu pourvoit, Dieu bénit, Dieu conduit, Dieu sauve et Dieu guérit. Amen. Le chemin de Dieu est un chemin de puissance. Nous en sommes témoins. Et la Bible dit que Dieu est tellement puissant que même la mort ne peut nous ravir de sa main. Ne regardons pas aux circonstances qui peuvent paraître défavorables, peut-être même qui peuvent paraître incompréhensibles aujourd'hui. Notre Dieu est fidèle, ses voies sont parfaites. Ce sont des voies où il garde son peuple, où il intervient avec puissance. Nous savons qu'il est souverain et que toutes choses sont dans ses mains. Et nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni, vous bénisse, que la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur, soit votre partage